le second miracle, c'est le billet prophétique que l'homme de Dieu avait distribué au cours de l'autre séance des partenaires. Arrivé à la maison, j'ai pris le billet et j'ai écrit Dieu sur le billet. Et je l'ai mis dans le plastique où j'ai l'habitude de déposer mes sous. Wow. 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 Donc, avant Dieu l'a dit. Tu as écrit Dieu sur le billet. Tu vois, c'est avant de le mettre dans le plastique où j'ai l'habitude de mettre l'argent. Et après l'avoir mis là, il y a quelque chose dans cette église. Il y a quelque chose ici. C'est lourd. Ça pèse. J'avais un sac que je portais au cou avant et je mettais de l'argent dedans. Et j'ai constaté que de plus en plus le sac s'alourdissait. Et j'avais des rayons en vitre dans lesquels on a l'habitude de mettre les lotions et les pommades de beauté. C'est après cela j'ai payé un petit plastique et j'ai commencé par mettre de l'argent dedans. Avant je connaissais là mes ventes. Mais maintenant là, le plastique est rempli. Tu arranges et après tu renverses dans autre chose. Et quand la nuit tombe, je transvase et puis je redépose pour le miracle de la nuit. Je voudrais dire à tous les amis téléspectateurs et au peuple de Dieu ici, si on nous demande de changer de catégorie de partenaire afin de pouvoir bénéficier de ce billet prophétique, il faut le faire. Même si tu n'as pas de l'argent, il faut faire un prêt pour le faire. Afin que toi aussi tu puisses posséder ce billet prophétique. Et ceux qui nous suivent à la télévision et qui ne fréquentent pas Porte TV, Porte de Vie, pardon, je voudrais leur demander de venir massivement, car il y a une onction qui coule ici, qu'ils viennent. Dieu m'a fait un grand miracle et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Ok. Et réunion partenaire que nous envoyé papa ma et Ganamia. L'autre séance des partenaires que nous avions eu et l'homme de Dieu avait distribué des billets prophétiques. Que lorsque nous avions quitté ici, lundi, le lundi qui a suivi, mardi, le mardi, mercredi, le mercredi, la moto là, j'ai trouvé l'argent avec lequel je l'ai acheté. Waouh! Waouh! Mais je ne comprends pas. Monsieur Samuel. Après la réunion des partenaires le samedi. Donc tu as dit le lundi, le mardi, le mercredi, 3 jours. Et tu as trouvé l'argent de cette moto là. C'est combien on vend ça? 620 000 francs. Quelqu'un dit 620 000 francs. 620 000 francs. Donc tu as trouvé 620 000 francs en 3 jours. Dans 3 jours. Je l'ai eu pendant 3 jours seulement. Et tu es calme comme ça. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. Celui-là qui agit ici à Port de Vie. Moto de 620 000. Donc tu as trouvé ça à Ham. Nous qui matin, nous sommes ce que moi j'ai fait avec ce billet prophétique, c'est ceci. Chaque matin, quand je dois sortir, je dis ce que l'homme de Dieu a dit sur ce billet doit s'accomplir.
Donc, et effectivement, ce qu'il a dit sur le billet s'est accompli réellement. Je voudrais demander au peuple de Dieu et à toutes les nations de devenir partenaires de Port TV. Qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient de l'argent, ou qu'ils n'aient pas de l'argent, qu'ils fassent tout pour devenir partenaires de la télévision. Et après l'avoir fait, qu'ils soient tranquilles. Bon, et j'ai pris le billet prophétique ce jour-là. Oh, billet néant. Ce billet, vraiment. Même si je m'endors en Christ aujourd'hui, mes enfants utiliseront ce billet. Voilà mon billet prophétique que j'ai reçu à la réunion des partenaires. C'est encore tout neuf. C'est terrible. Lorsque j'ai soutiré de l'argent de location pour prendre le billet prophétique, c'est comme je suis allé faire gris-gris pour trouver de l'argent. Ça appelle beaucoup d'argent. 30 000 de bon level de 5 000 si pour 25 000. Moi qui avais rassemblé 30 000 et j'ai encore soutiré 5 000 dedans. Semaine de quoi au moins 200 000 à l'autre. Une semaine après, j'ai gagné 200 000 francs. 200 000 de Wagbondi. Voici de la manière de laquelle les 200 000 me sont parvenus. J'avais parlé de cette affaire de location à un ami. Bon, on caille me bon. Et je suis quelqu'un et on n'a pas l'habitude de me donner. Je n'ai pas cette chance. C'est moi qui donne aux gens. Les gens n'ont pas l'habitude de me donner. Même si je demande, les gens croient que j'en ai déjà et ils ne me donnent pas. Et quand j'ai fini par faire le partenariat, j'étais tranquille quand la personne m'a appelé et m'a dit regarde, consulte ton compte, je t'ai envoyé 50 000 francs. Et j'étais là quand une autre personne a dit je t'ai envoyé 40 000 francs. Et quelque temps après, mes parents au village m'ont appelé. Et lorsque je suis arrivé chez eux, ils ont commencé par débourser de l'argent sur moi. Mon papa m'a remis 30 000 francs. Mais je me suis posé la question, toi qui es cultivateur et tu es encore sur le lit de malade. Et mon papa m'a dit, l'esprit me convainc de contribuer à tes efforts. Ah, maman, ma maman est rentrée dans sa chambre, elle est sortie avec 30 000 francs. Mon petit frère qui me suit est rentré dans la chambre, il a sorti 30 000. Ça fait 90 000. Ma soeur a sorti 20 000 francs. Bon, à ta vie, tu es le côté. Mais quand on ne lui a rien soufflé, mais on était là, on parlait. Quand il est venu, il m'a tendu 10 000 francs. Ah, bien, et tu dis quoi que moi? Ce jour-là, c'est comme je n'avais jamais trouvé de l'argent. Et je me suis dit, mais moi, qui n'ai pas la grâce d'obtenir des gens et les gens espèrent toujours que je leur donne. Moi qui étais dans l'intention de prendre une entrecouchée ordinaire, je suis maintenant rentré dans une chambre-salon sanitaire. Et tout est allé
parfaitement. Réunion des partenaires, l'autre réunion des partenaires à laquelle nous étions venus, papa m'a l'homme de Dieu avait donné un billet prophétique à ceux qui étaient de la catégorie B. Nous demandons qu'une fois arrivé à la maison, de déposer ce billet dans nos trousses, dans nos porte-monnaies. Effectivement, arrivé chez moi, je suis arrivé dans mon bureau et j'ai mis l'argent dans l'un des tiroirs et je l'ai fermé. J'ai une poissonnerie. Donc, et j'ai constaté que ça a commencé par chuter et je voulais abandonner, sinon j'abandonnais déjà. Mais lorsque je suis rentré avec ce billet prophétique et je l'ai mis dans le tiroir, j'ai constaté quelques instants après qu'un client est venu demandant qu'il voulait payer du poisson et on lui a dit la commande n'est pas encore arrivée. Les clients commençaient par se succéder un à un. J'ai réfléchi et puis bon, je suis allé faire le point de tout ce que je détenais et quand j'ai fait le point, ça n'atteignait même pas 50 000. Je me disais qu'avec ce montant, je vais essayer de prendre 2 ou 3 cartons de poisson et venir mettre dans les frigos encore. Le lendemain, l'un de mes amis m'a appelé au téléphone me demandant si quelqu'un m'a appelé et je lui ai répondu négativement. Et il m'a encore notifié que quelqu'un doit m'appeler et je lui ai dit mais pour du bien, n'est-ce pas? Il m'a dit oui, quelqu'un doit t'appeler. Le Effectivement, mon téléphone a sonné dans la journée et c'était une dame qui m'avait appelé. Elle a demandé mon adresse, tout, mon nom, prénom, tout. Et là où je vis à Ikmile, elle m'a notifié qu'elle allait venir là. J'étais chez moi à la maison, mais j'ai vu un véhicule rentrer dans ma maison. J'étais assis dans ma chambre. J'ai vu le véhicule rentrer et quelqu'un est sorti du véhicule avec son conducteur. Je me suis levé pour aller les rencontrer et puis après je les ai amenés dans ma poissonnerie. C'est après toutes les discussions qu'elle me demanda quelle est la commande précise dont tu as besoin pour te relancer. Alors, je me suis regardé, mais après une voix interne me disait non, demande ce que tu peux demander pour pouvoir te relancer, n'aie pas peur. Et je lui ai dit mais si je pouvais avoir une marchandise d'environ 250 000 francs, je vais redémarrer encore le commerce. Et elle m'a dit vraiment les commandes de 250 000 te vont comme ça? Et j'ai répondu oui. Et elle m'a dit ok, c'est pas grave, le 3e jour il faut lister tout ce que tu veux acheter et que tu m'amènes le papier.
bonze papier on est fini ben kan le do pour poser papier on est ben yon ça ton go mina ben le. Et en même temps, j'ai pris le papier devant elle et j'ai écrit tout ce dont j'avais besoin et je lui ai remis le papier. Elle me disait que le 3e jour, elle allait amener les commandes. Et quand elle est rentrée le lendemain, elle m'a encore téléphoné qu'elle est déjà en route avec les marchandises. J'étais à la maison quand elle m'a appelé qu'elle était déjà en route et quelques minutes après, le véhicule est rentré dans la maison. Et quand ils sont rentrés dans la maison, on avait commencé par décharger les marchandises. J'avais pris le bout de papier sur lequel j'avais listé tout ce que je voulais acheter. Et par vérification, j'ai constaté que tout ce que j'avais mis sur le papier est effectivement amené. Et non, des midi à Gbanlé, faut trop pour moi. Et faut va aller bien moto, mais pour moi, un chauffeur de Yabon. Et après que nous avons déchargé les marchandises, elle est rentrée dans le véhicule et a demandé à son chauffeur de retourner. Et j'étais hébété. Elle n'a pas pris 1 centime de franc. Et c'est au bout de la toute première semaine, j'ai écoulé toute la marchandise. Bon, et je l'ai appelé, j'ai appelé la dame, je lui ai dit, la marchandise que tu m'as amenée est terminée. Je voudrais que tu m'en amènes encore. Elle m'a demandé maintenant, quelle quantité de marchandises veux-tu? J'ai dit, j'en veux une bâchée au complet. Et effectivement, ils ont chargé la bâchée au complet et elle-même a suivi la bâchée jusqu'à ce qu'ils sont venus chez moi à la maison. Alors quand on a fait les points de la première commande, je l'ai payé et elle m'a encore retourné une part ce qu'elle m'avait donné. J'étais tellement dépassé.